ont rêvé de ce voyage insolite, en partie parce qu'il permet d'expérimenter l'état d'apesanteur. Vous savez que dans l'espace, à partir d'une distance de 200 km par rapport à la Terre, la gravité est diminuée. Les objets et les hommes donnent l'impression de flotter. Une aventure unique qui permet de se livrer à des expériences déterminantes. Si l'assistance rit, c'est surtout pour évacuer le stress. Nous sommes à la veille du départ et le pilote de l'avion explique à cette noble assemblée de scientifiques l'exercice de haute voltige auquel il va se livrer. Pour créer une situation d'apesanteur, il va devoir jouer au yo-yo dans le ciel avec son avion. L'avion va d'abord monter brusquement pour atteindre un angle de 47 degrés, soit 4 fois plus que celui d'un avion de ligne décollage. Puis, il se positionne sur une parabole. À ce stade, la force centrifuge que cela engendre est aussi importante que l'action terrestre. Ainsi, en phase rouge, ces deux forces s'annulent. Une apesanteur, soit une microgravité, se produit. Tout le monde flotte. Pendant la phase jaune, la force centrifuge s'exerce à nouveau dans l'autre sens. Les passagers sont quasiment 2 fois plus lourds que sur Terre. La parabole dure 22 secondes, c'est peu. C'est pour cette raison qu'il y en aura 31. C'est le jour J. Tout le monde a enfilé sa combinaison. 20 minutes après le décollage, l'avion survole la côte ouest française à plus de 6000 mètres d'altitude. La première parabole va commencer. Tout le monde est surpris. Forcément, ça fait drôle d'être aussi léger que l'air. Alors les habitués se font plaisir. Les autres se débrouillent comme ils peuvent. Mais attention à la chute. Les paraboles s'enchaînent ainsi toutes les minutes. Un rythme soutenu que certains scientifiques ont du mal à supporter.